Bonsoir Laurent. Alors, cette pièce est pour premier cycle, c'est ça? Voilà, le projet était d'écrire une pièce pour chacun des cycles. Alors, le premier cycle, c'est environ 4 ou 50 guitares, et je me suis basé un petit peu sur la fin de leurs études de 4 ou 50 guitares. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que Michel Roland qui va faire jouer des enfants qui ont 6 mois de guitare. Donc, c'était des petits bouts de chou, c'est extrêmement touchant. Alors, ils sont confrontés à des difficultés inhabituelles. Et voilà. Alors, la manière, moi, dont j'ai procédé, c'est très simple, c'est que pour les premières pièces, il n'y a que des cordes à vide, c'est-à-dire que la main gauche n'est pas utilisée. Par contre, ils ont des variations de hauteur parce qu'ils ont un capodastre sur le manche. Et ensuite, il y a une deuxième cycle avec moins de cordes à vide et troisième cycle avec pratiquement plus de cordes à vide. C'est juste une graduation. C'est pour ça que ça s'appelle étude de cordes à vide. Voilà, c'est tout. Je crois que... Un cheminement. Bon, l'équipe donc de l'ensemble de guitare de le Roland, Michel Roland, musicien de Cachan.
Voilà, bonsoir. Après l'étude 1 de Laurent Martin, maintenant l'étude 2. Si l'étude 1 n'avait que des cordes à vide et était vraiment conçue pour les élèves du premier cycle, même des élèves qui ne jouent pas depuis très longtemps, comme tout à l'heure, l'étude pour le deuxième cycle fait de nouveau appel aux cordes à vide, mais avec une très sévère restriction et qui donne aussi un effet musical très agréable. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de jouer 2 notes successives sur la même corde. Donc ça veut dire, on joue un sol, corde à vide. Après, on joue un la, on est obligé de prendre le la sur une autre corde. Et ce qui donne lieu à des manipulations techniques qui poussent la technique, qui sont fort agréables pédagogiquement à apprendre, parce que ça donne un effet un peu de ce qu'on appelle en musique les campagnolas, l'effet de cloche. Les sons deviennent tuilés et on a l'impression de jouer sur un piano avec un peu la pédale ouverte. Donc c'était ça le but, et à la fois la restriction donnée aux guitaristes dans l'étude 2 pour cordes à vide de Laurent Martin, que vous allez donc entendre aujourd'hui, ce soir, pour la toute première fois. Évidemment, une commande de la Maison des pratiques amateurs artistiques en étroite collaboration avec Guitare Fusion. La pièce que vous avez, enfin, les pièces que vous allez entendre, c'est trois études que vous allez entendre maintenant. C'est comme un prélude à la dernière pièce du programme de ce soir que Mathieu Bonilla a composée
Et il a écrit 3 sortes d'esquisses qui vont un petit peu vous donner l'ambiance de ce qu'on entendra dans la dernière œuvre, qui est, bon, ce sera peut-être expliqué tout à l'heure, on va entendre, on a parlé de cycles, on va entendre les 3 cycles dans la même œuvre. Et là, donc, sur chaque cycle, en fait, il a développé les motifs qu'on entendra dans la pièce d'ensemble. Voilà. Donc Costia va interpréter 3 études Ninon Courvado de Mathieu Bonilla.
une autre version de l'étude pour cordes à vide de Laurent Martin. Mais cette fois-ci, nous avons doublé les pupitres, c'est-à-dire que la pièce est écrite pour 9 guitares. Nous avons rassemblé 2 conservatoires, l'école de musique de Beson et le conservatoire municipal d'arrondissement du centre, avec ma collègue Marie-Vonne Lambert. Donc doubler chaque pupitre, et voilà, 18, hein, très vite, ça fait un grand nombre. Pour la pièce de Laurent Martin à nouveau, peut-être, tu aurais voulu nous dire un petit mot au sujet de ces capodastres. Peut-être tout le monde ne connaît pas les capodastres. Si tu veux bien, Solène, nous montrer. C'est un petit outil qu'on accroche sur le manche, soit comme ceci, soit d'une version plus récente comme cela. Et chaque guitariste aura mis son capodastre à une case bien définie. Alors ça, c'est le secret de Laurent Martin. C'est pas un secret bien compliqué, mais peut-être juste... En fait, évidemment, ils auraient pu jouer avec une seule main en grattant les cordes et en faisant des signes comme ça avec l'autre main, puisque pendant tout le long de la pièce, ils ne vont pas se servir de leur main gauche. Est-ce qu'on peut le faire entendre, tout simplement? Jouer la guitare où les cordes sont toutes à vide. Asseyez-vous, excusez-moi. Juste faire entendre le... Vous avez compris le principe, hein? C'est-à-dire qu'il y a 9 hauteurs différentes à chaque fois. Et ensuite, la chose la plus simple qu'on fasse avec la guitare, c'est évidemment de faire toutes les cordes comme ça, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est absolument le thème. Tu peux leur faire juste les deux, le début, les 2 premières mesures. Les cordes dans un sens, ça fait le thème. Donc ça, vous l'entendez dans un sens, après vous l'entendez dans l'autre, et ça fait toute la pièce. Je vous laisse faire maintenant, parce que je crois qu'on a tout dit. Merci.
numéro 2. Dans la version du conservatoire de Comblaville, dirigée par Mario Sintas. un mot sur sa pièce. Vous allez donc entendre la version 3 pour troisième cycle. Alors là, évidemment, il n'y a plus de capodastre, n'est-ce pas? Oui, c'est pas un mot sur la pièce, mais c'est sur les trois guitaristes merveilleux que vous allez entendre. Je vous fais remarquer qu'ils jouent par cœur déjà, donc c'est extraordinaire. Je les remercie très chaleureusement. C'était un grand plaisir de faire ça pour eux. Voilà. Et le principe ludique un petit peu des cordes à vide, qui était totalement à vide dans les premières guitares, premier cycle, et partiellement à vide dans le second cycle. Bon, pour une question un petit peu technique, c'est que la guitare est accordée en quarte et en quinte, donc ça donnait beaucoup de quartes et de quintes. Et donc là, ce sont beaucoup de quartes et de quintes, mais sans corde à vide. Voilà.
Il n'y a plus beaucoup, voilà, ça marche. Pendant que l'orchestre de guitare finit son installation, j'ai l'immense plaisir donc, de vous annoncer la création vraiment finale de ce soir, le dernier grand morceau. Il s'agit de Nilon Curvado de Mathieu Bonilla, de nouveau en commande de la Maison des pratiques amateurs artistiques, en collaboration avec Guitare Fusion. En quelques mots, le compositeur qui est dans la salle ce soir, il se fait inspirer par le grand artiste Raphaël Soto, un artiste aussi que moi que j'ai connu, dont j'ai fait la connaissance des œuvres quand j'étais encore étudiant à Paris, simplement en me promenant ici dans le quartier, et tout d'un coup, on passe devant la vitrine d'une galerie et on est tout de suite capté par l'effet de ces œuvres, c'est-à-dire ce sont des œuvres qui, quand on est devant, on bouge un peu la tête et l'œuvre semble bouger avec vous. C'est ce qu'on appelle l'effet cinétique de la composition, du matériel qu'il a utilisé. En plus, Raphaël Soto, il était guitariste, donc quand il n'était pas en train de travailler ses œuvres, il jouait sa guitare, il fait sa musique folklorique de son pays, qui était le Venezuela. Et donc, en fait, tout tombe bien. C'est un artiste qui est à la fois très lié à la guitare et aussi très branché à la musique par cet effet donc, qui existe dans son art et que Mathieu Bonilla a essayé de transposer, de transmettre à une composition pour donc, cet ensemble de guitares. En quoi consiste en fait cette transition? L'effet optique, quand on bouge la tête, en fait, on est un petit peu interrompu dans son équilibre naturel et tout d'un coup les choses ne semblent pas être ce qu'ils font en réalité. Les lignes commencent à bouger et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Imaginez-vous maintenant en son, par exemple, que vous avez un vinyle, un vieux vinyle, et vous le faites jouer sur votre tourne-disque, et tout d'un coup, vous ralentissez la vitesse du tourne-disque. Ça fait que une mélodie, elle commence à la fois à descendre dans le son, et à la fois, elle commence à être plus lente. Donc là aussi, Mathieu Bonilla, il a utilisé plusieurs accords parmi les guitaristes. Donc il y a des guitaristes qui sont accordés plutôt aigus de ce côté-là. Il y en a d'autres qui ont une autre référence d'accord, un autre La, encore un autre La, et encore un autre La ici. Et eux aussi, ils jouent avec des accélérandis, des ralentandis, pour traduire cet effet cinétique en musique. Donc, assez parlé, dernier morceau, Nilon Curvado de Mathieu Bonilla.